L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Infrastructure routière, la route Bekoko-Motengene-Polifamba, un chemin de croix pour les usagers. La dégradation très avancée de cet axe routier qui relie la région du littoral à celle du sud-ouest est un véritable calvaire pour les usagers. Le constat a été fait par le ministre des Travaux publics au cours de sa descente. Des consignes dans cette édition d'information. La mort plane au-dessus des têtes des habitants des quartiers Simbok et Damas à Yaoundé. C'est que la furie des eaux a emporté le pont de fortune reliant les deux quartiers. Les détails dans ce journal, voilà pour les titres et on se retrouve juste après. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun et merci de choisir nos antennes. Faisons la route Bekoko-Motengene-Polifamba, c'est pas la grande quiétude car c'est un véritable chemin de croix pour les usagers. La dégradation très avancée de cet axe routier reste à désirer. Il faut que les usagers s'arment d'une bonne dose de courage et surtout de patience pour faire ces trajets en raison des nombreux nids de poules qui jonchent le parcours. Constat fait par le ministre des Travaux publics lors d'une visite de travail sur cette tronçon qui relie la région du littoral à celle du sud-ouest. Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. Sur le tronçon Bekoko-Motengene-Polifamba, il n'est pas exagéré de parler d'une compétition des nids de poules, crevasses et autres bourbiers géants. À certains endroits, le bitume a carrément disparu, rendant difficile la mobilité des biens et des personnes. Une forte dégradation liée essentiellement au problème d'assainissement et à la vétusté de l'ouvrage qui connaît un fort trafic. D'où l'urgence qu'il y a à agir afin de relever le niveau de service de cet axe routier qui joue un rôle primordial dans le déplacement des populations et la fluidité du trafic dans la région du sud-ouest. En attendant la mobilisation de l'entreprise, retenue pour l'exécution des travaux d'entretien confortatif sur cette section, le ministre des Travaux publics prescrit le bouchage des nids de poules, le nettoyage des caniveaux pour prévenir les inondations, puis la mise en place des panneaux de signalisation temporaire pour garantir la sécurité des usagers. Des tâches pour lesquelles l'entreprise est effectivement mobilisée, ce en dépit des fortes pluies qui arrosent les régions du littoral et du sud-ouest. Votre contrat c'est sur 4 mois. Organisez-vous à rester sur 4 mois, à travailler, et vous vous organisez à travailler la nuit. Vous nous faites savoir, on vous met le dispositif de sécurité en place. C'est le mauvais état de ce tronçon routier qui avait provoqué l'ire du délégué général à la Sûreté nationale. Son entretien courant devait réduire les souffrances des usagers en attendant sa réhabilitation complète qui interviendra plus tard lorsque les ressources financières seront disponibles. Sur la section Bekoko-Badjoun, en passant par Pont-Dunkam, le niveau de service est nettement amélioré. Plus de 6000 mètres carrés de nids de poules ont été traités. 16 km de béton bitumineux ont été posés à divers endroits, en plus de la construction de pas moins de 7 dallos. Bien que les travaux soient rendus à plus de 99% sur l'ensemble des 219 km, le maître d'ouvrage prescrit néanmoins une veille permanente pour la fermeture systématique des nids de poules et le traitement des zones critiques dès leur apparition. Nous avons un gros trou au contrôle de police qui est là devant, à 500 mètres. Un gros trou sur la chaussée. Vous restez toujours pour que cette dégradation soit prévenue. Ça va être dans une démarche de prévention. Ce en attendant la mobilisation des moyens nécessaires à la réhabilitation de cet important axe routier qui relie le littoral à l'ouest du pays. Poursuivons notre journal pour parler de Damas dans le 3e arrondissement et de Simbok dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Les deux quartiers séparés par la rivière Biem n'ont jamais eu de pont à la traversée. Le pont de fortune construit par les populations riveraines a été emporté par les eaux de pluie. Au vu des dangers qui planent et des difficultés multiples à s'émouvoir, les populations n'ont pas d'autre choix que de retrousser les manches pour construire un autre pont de fortune. Joël Diom 3 et Michel Foucault. C'est ce tronc d'arbre, balayé par les flots d'une inondation sur la rivière Biem, qui servait aux populations de Simbok dans le 6e arrondissement et de Damas dans le 3e arrondissement de Yaoundé, d'aller d'un quartier à l'autre, flirtant avec le danger. C'est sur le tronc d'arbre que vous voyez là que nous passions avant. Et quand il y a inondation, il n'y a même pas possibilité de traverser du tout et c'est très dangereux. Selon les populations,
Après de nombreuses démarches auprès des autorités à différents échelons, se sentant abandonnées depuis de multiples années, elles ont décidé de prendre leur destin en main, armées de marteaux, clous et planches. Nous débrouiller, on a fait un petit pont de singe pour que les femmes et enfants puissent pouvoir traverser de part et d'autre parce qu'il y a les écoles. Au vu de nombreuses difficultés de mobilité rencontrées par les enfants et les femmes pour allier l'un et l'autre côté. On a constaté que nos enfants avaient beaucoup de la peine à traverser. Les femmes du côté de Damas, de cette rive, quand elles sont malades, elles doivent contourner à près de 7 km pour avoir accès à l'hôpital des sœurs. Et pourtant, avec ce pont, on est à près de 150 mètres. Comme l'espoir fait vivre, on se prend toujours à rêver de l'érection d'un véritable pont. En attendant d'avoir un pont en bonne et due forme, dans les règles de l'art qui permettent aux véhicules même de traverser. Bon, si vous pouvez nous aider à faire traverser le pont et bien entendu arranger notre route. La route, on en parle, l'image est sans doute plus éloquente. Une ordonnance du président de la République signée le 18 juillet dernier accorde désormais des incitations aux investisseurs. L'installation de l'entreprise et son exploitation dans les secteurs prioritaires bien identifiés bénéficient d'allègements fiscaux pour une période allant jusqu'à 10 ans. Il s'agit là d'un dégel dans le climat des affaires. Cyril Kingemepe. L'ordonnance fixant les incitations à l'investissement au Cameroun met sur un même pied d'égalité les secteurs publics et privés et arrive avec 3 innovations clés. Le champ est beaucoup plus ouvert, non pas seulement au privé maintenant, mais aussi aux entreprises publiques. On parle plutôt de projets. Maintenant, voilà ce qui est éligible, c'est des projets. Vous devrez faire montre d'un plan de recrutement des Camerounais. Vous devrez utiliser les matières premières locales à hauteur de même 50% de votre projet. Les secteurs phares de la SND 30 y sont bien représentés, surtout celui de l'industrie. Le second secteur qui, de mon point de vue, paraît vraiment révolutionnaire, c'est l'industrie lourde. Et à côté de cette industrie lourde, il a bien précisé que nous devons nous engager dans la construction automobile. Donc nous savons très bien que c'est avec le fer et l'aluminium qu'on fait l'automobile. Cela nous amène déjà à nous inscrire dans les chaînes de valeur internationales. En phase d'installation, les nouveaux projets vont être accompagnés 5 années durant. Puis, il y a des incitations en phase d'exploitation et d'extension. Le tout dans le cadre d'un guichet unique. Le guichet unique est chargé effectivement de donner toutes les facilités que les différents investisseurs recherchent pendant un délai de 10 jours. Signer la convention du promoteur du projet. Ce guichet unique comporte en son sein aussi le comité d'audit et de recours. Cette ordonnance annonce la volonté du Cameroun à faciliter son développement. Elle offre des crédits d'impôt de 25 à 75%, indépendamment des lois de finances successives. Couronnement des performances scientifiques du Centre international de référence au Chantal Biya, l'Organisation mondiale de la santé vient de distinguer cette structure comme laboratoire de référence pour la résistance des patients antirétroviraux. Information révélée à Yaoundé en marge de l'atelier sur le nouveau traitement et la prise en charge du VIH-Sida au Cameroun. Joseph Clément Oma. Inauguré le 23 février 2006 par sa marraine, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, le CIRCB s'est imposé comme label de référence en matière de recherche sur le VIH. Grâce à ses laboratoires performants et un personnel de recherche bien outillé, le CIRCB vient d'être désigné laboratoire de référence OMS pour la résistance du VIH aux antirétroviraux. C'est une reconnaissance non seulement nationale mais internationale qui arrive après pratiquement une dizaine d'années de travail en équipe, effectué dans les laboratoires du CRCB avec des échantillons des malades recueillis au niveau de la communauté. Regroupant des participants du Cameroun et d'Italie, l'atelier de virologie, en prélude au conseil scientifique de ce jeudi, permet aux praticiens de s'imprégner de nouvelles molécules de prise en charge du VIH. Un traitement vraiment efficace qui a la capacité de contrôler la réplication du virus
de baisser l'évolution de la maladie et de réduire la chance de mourir pour notre patient. L'organisation régulière d'un bureau forum est un prétoire d'actualisation des connaissances susceptibles de réduire la morbidité liée au VIH. Le CIRCB n'entend nullement dormir sur ses lauriers. Aussi priorise-t-il la recherche et la surveillance en contexte de mitigation de la riposte au VIH-Sida. En éducation, la communauté du Grand Nord et le collège turc La Fraternité à Yaoundé annoncent le renouvellement de leur partenariat fructueux. Cette collaboration promet de renforcer l'éducation et de favoriser l'excellence académique au sein de deux institutions, Ghislain Kougan et Yves-Ansel Moutadiofo. C'est reparti pour une nouvelle aventure, alliant éducation et développement entre la communauté du Grand Nord, CGN, et l'ONG turc, Akamas, via le collège La Fraternité à Dana Yaoundé. Pour définir les contours de ce nouvel acte, la direction du collège turc a effectué le déplacement de Douala au sein de la CGN à l'effet d'échanger avec son partenaire spécial, la CGN. À l'ordre du jour, les modalités des concours d'entrée en seconde A et C pour le collège Adana Yaoundé et de la 6e jusqu'en 3e pour le collège Kayseri de Maroua. Et comme toujours, l'aspect social prime avec des innovations et encouragements visant à motiver massivement les candidats pour les épreuves écrites prévues le 10 mai 2025 au centre de Douala à la CGN. La particularité de cette année, c'est que nous offrons une gamme de bourses à tous les candidats, commençant par les meilleurs. Tous ceux qui obtiendront une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20 obtiendront une prise en charge à 100%. Ceux qui auront 12 de moyenne et plus pourront bénéficier de 50% de réduction sur la pension qui est de 290 000. Au-delà de ça, s'il y a des élèves nécessiteux qui n'ont pas pu obtenir cette moyenne, ils peuvent toujours participer au concours et ils peuvent toujours bénéficier des prises en charge gratuites. Donc, et une autre particularité, c'est que cette année, nous recrutons exclusivement en classe de seconde et pour le collège Adana et en classe de 6e pour le collège Kayseri. Des mesures d'accompagnement pertinentes rendant raison de la prise en compte du contexte économique difficile dans lequel baignent les familles, surtout les plus démunis. Face à cette grosse bouffée d'oxygène, le président du bureau du comité directeur, l'honorable Majesté Abdoul Nasser, dira toute sa joie et le confort de la CGN et son superviseur général Dr Mohamedou Bayrou Fadil dans l'engagement d'offrir une éducation de choix aux fils du Grand Nord et du Cameroun. Ce qui est à retenir ici, c'est que l'éducation est un élément important pour le développement au sein d'une société. Et nous remercions le superviseur général, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, qui a fait de la jeunesse le fer de lance de la nation en les accordant son encadrement dans le cadre de l'éducation. Et ce cadre-là a été trouvé au sein du collège La Fraternité à Dana Yaoundé, qui est efficace dans l'encadrement, dans l'enseignement et dans l'éducation de nos enfants. Il faut souligner que le partenariat entre la CGN et le collège turc, la Fraternité Adana Yaoundé, connaît un succès digne d'être salué et magnifié avec quasiment une dizaine d'enfants ayant bénéficié des bourses et poursuivant leurs études en Turquie depuis quelques années déjà. Toutes choses qui participent de la vision du docteur Mohamedou Bayrou Fadil, superviseur général de la CGN, pour qui investir dans la jeunesse, c'est préparer l'avenir. L'éducation étant la clé de voûte d'une jeunesse dynamique, responsable et qualifiée pour relever les défis du monde contemporain. Parlons à présent de l'énergie électrique pour parler des multiples plaintes contre Eneo. Les consommateurs dénoncent une arnaque et appellent à l'arbitrage du gouvernement. Florent Zanga. Ma locataire venait de m'appeler tout à l'heure là qu'on a sommé son prépayé. Moi, je n'arrive donc pas à comprendre comment est-ce qu'on peut sommer nos prépayés qui se payent avant de fixer. Les plaintes se multiplient de plus en plus contre Eneo, la société en charge de la distribution du courant électrique au Cameroun. Pointé du doigt, le nouveau mode de paiement des factures par compteur prépayé qui connaît depuis quelques mois une hausse chez le consommateur. Elle m'a envoyé le numéro du compteur et puis quand je regarde ce qu'on m'a envoyé, je constate que c'est prépayé avec déjà des impayés. Plus étonnant encore, pour les consommateurs, certains reçoivent des factures d'impayés pouvant atteindre des centaines de mille.
Ça veut dire qu'il y a un trafic, soit on vend aux gens des compteurs déjà achetés, parce qu'elle est en train de me dire que ça fait 2 semaines qu'elle est dans le noir. Francis Eyala est président du réseau national des consommateurs du Cameroun. Dans une sortie, il dénonce ces dysfonctionnements. Selon lui, il se tisse un vaste réseau d'arnaques au sein des néos. Il est inadmissible que l'on veuille nous faire croire qu'on peut avoir des impayés sur un compteur prépayé, comme son nom l'indique, qui pourtant est prépayé. Ça veut dire que vous achetez vos consommations avant que de les consommer. À Douala, capitale économique, plusieurs domiciles sont privés d'énergie électrique à cause de cette situation devenue incompréhensible pour les consommateurs. Une fois rendus à Néo, certains usagers rentrent sans solution, parfois abattus face à une facture qu'ils ne reconnaissent pas. Il y a souvent que ce que tu as consommé, après tu trouves que ce qu'on a écrit là-bas, ce n'est pas la même chose que tu as consommé. Mais quand tu arrives là-bas, on te dit que tu as droit de payer le montant qu'on a écrit. Les plaintes sont nombreuses, elles sont multiples et je vous dis, jusqu'ici, les frais d'impayé minimum sont à 135 000 francs CFA. Et on en a eu qui sont à 960 000, on en a eu qui sont à 630 000. La situation pénalise ménages et opérateurs économiques qui appellent à l'arbitrage du gouvernement. Nous voulons que tout cela soit élucidé parce qu'à notre niveau, nous avons collecté les éléments de preuve et nous sommes prêts à aller même dans un procès de très haut niveau avec cette entreprise et lui démontrer qu'elle est en tort. Le réseau national des consommateurs se dit déterminé et continue son combat jusqu'à ce que le préjudice soit réparé. Nous sommes en période de vacances. Bien justement, parlons des championnats de vacances dans l'arrondissement de Lagdo, plus précisément à Gouna, avec la toute première édition du Challenge Futsal Malick 2025. Revivons le lancement dans ces reportages. C'est mercredi 23 juillet, une page historique s'est écrite au mythique stade de Gouna dans l'arrondissement de Lagdo avec le lancement de la toute première édition du Challenge Futsal Malick 2025. Une initiative audacieuse portée par Ahmed Malik Souley, un visionnaire qui a su mobiliser bien au-delà des passionnés de futsal. Sous un ciel clément et dans une ambiance empreinte de fraternité, le stade municipal s'est transformé en véritable temple du vivre ensemble. Deux formations locales, Galaxy FC de Ourogaji et Santan FC se sont affrontés dans un duel palpitant, alliant intensité, technicité et ferveur populaire. Mais cette rencontre sportive avait une portée bien plus grande. Profitant de ce rassemblement inédit, les acteurs de la santé ont saisi l'occasion pour lancer une campagne de dépistage volontaire du VIH-Sida, inscrivant ainsi la prévention sanitaire au cœur de l'événement. À la 12e minute, l'ouverture du score signé Mbappé pour Galaxy FC a enflammé les tribunes. La réplique ne s'est pas fait attendre. Mamoudou, capitaine du Santan FC, égalise à la 23e minute d'une frappe imparable. Mais c'est en deuxième période que le tournant du match s'opère. L'entrée en jeu du talentueux Mutchou changera la donne. D'un geste décisif, il offre la victoire à Galaxy FC qui s'impose sur le score final de 2-1. Au-delà de la performance sportive, c'est une véritable célébration du vivre ensemble et de la citoyenneté active qui s'est tenue à Gouna. En fusionnant sport, divertissement et santé publique, Ahmed Malik Souley démontre avec brio que le football peut être un puissant vecteur de sensibilisation et de transformation sociale. Le championnat dénommé Challenge Futsal Malick 2025. Je pense que c'est une première édition dans l'arrondissement de Lagdo qui peut se à Gouna. C'est une compétition qui se joue dans les terrains Impération et Petit Gol, vulgairement appelé. Une compétition nationale mais peu vulgarisée. Ce sport a pour objectif de promouvoir le futsal dans l'arrondissement de Lagdo. Cette première édition du Challenge Futsal Malick 2025 aura marqué les esprits et lancé en pleine période de vacances un vivant appel à la solidarité, à l'engagement et à l'unité. À l'étranger, au milieu des ruines, une foule de Palestiniens revient les bras chargés de sacs de farine du point de passage des Zinkim dans le nord Gaza. Mais tous n'ont pas été aussi chanceux, certains repartent au produit. Des camions d'aide humanitaire destinés à la bande de Gaza ont traversé dimanche le terminal frontalier de Rafah d'Égypte en direction du territoire palestinien, tandis que 2 avions jordaniens et un appareil émirati ont largué 25 tonnes d'aide. Les récits d'Alice Brogan.
Au milieu des ruines, cette foule de Palestiniens revient du point de passage de Zikim, au nord de la bande de Gaza. Alors que l'entrée de l'aide humanitaire a repris dans l'enclave, certains ont réussi à obtenir un sac de farine. On a attendu depuis 6 h du matin l'arrivée de l'aide pour nourrir nos enfants. Alors que des balles étaient tirées au-dessus de nos têtes et que des chars nous entouraient. On a récupéré ce sac sous le nez d'un char. Mais beaucoup n'ont pas eu cette chance, comme cette femme. Cela fait 2 semaines et demie que nous y allons et nous n'avons rien pu obtenir. Nous voulons que la guerre se termine, que le ciel soit levé et que l'aide nous parvienne. Nous voulons du pain, nous voulons de la nourriture et des boissons. Au sud de la bande de Gaza, des camions chargés d'aide ont pu entrer dans l'enclave depuis l'Égypte via le point de passage israélien de Kerem Shalom. Et depuis les airs, les armées jordaniennes et émiraties ont largué 25 tonnes d'aide sur le territoire palestinien affamé. Israël a aussi parachuté de l'aide. L'État hébreu a annoncé une pause dans les combats à certaines heures et à certains endroits pour permettre l'acheminement de l'aide dans l'enclave après des mois de blocus israélien. À Gazaville, près de 20% des enfants de moins de 5 ans sont désormais en état de malnutrition aiguë, selon l'Organisation mondiale de la santé. En dépit des images terribles venant de la bande de Gaza, l'État hébreu continue de nier sa responsabilité dans cette famine. L'ONU invente un prétexte et un mensonge à propos de l'État d'Israël. Elle affirme l'aide humanitaire n'est pas autorisée à entrer, mais il existe des couloirs sécurisés. Il y en a toujours eu, mais aujourd'hui c'est officiel. Il n'y aura plus d'excuses. Le nombre de décès causés par la malnutrition a explosé dans l'enclave au mois de juillet, selon l'OMS. C'est la fin de cette édition d'information du soir sur CamNews 24 DFM en direct de Garoua. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable écoute et passez une excellente soirée.